27e sermon de saint Bernard de Clairvaux contre le vice détestable de l'ingratitude. La miséricorde de notre Dieu a été bien grande, oui mes frères, bien grande à notre égard, car il nous a arrachés, par l'ineffable vertu de son esprit, et par le don inestimable de sa grâce, à la vanité de la vie que nous menions dans le siècle où nous étions en quelque sorte sans Dieu, ou même que pire encore, où nous étions contre Dieu, non pas parce que nous ne le connaissions point, mais parce que nous le méprisions. Ah, plût à Dieu que nous ayons souvent les yeux de notre cœur l'image affreuse de cette vie, ou plutôt de cette mort, car l'âme qui pêche mourra, nous dit Ézéchiel, chapitre 18. En effet, quel aveuglement, quelle perversité, si nous pesions avec soin, par la pensée, le poids de notre misère, nous pourrions nous faire une idée, sinon parfaitement juste, du moins assez vive, de la grandeur de la miséricorde qui nous a sauvés. Oui, si nous considérons attentivement non seulement d'où nous avons été tirés, mais encore où nous avons été placés, non seulement ce à quoi nous avons échappé, mais aussi ce que nous avons reçu, non pas seulement enfin d'où, mais où nous avons été appelés, nous ne manquerons certainement point de trouver que les trésors de la seconde miséricorde l'emportent de beaucoup sur ceux de la première. Dieu n'en a point agi de la sorte envers tous les hommes, et ne leur a point à tous manifesté non seulement ses jugements, mais encore ses desseins. Il nous a traités bien grandement. Je ne dis pas seulement en nous prenant pour ses serviteurs, mais en nous choisissant pour ses amis. Car ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui a fait choix de nous, et qui nous a placés ici, afin que nous avancions et que nous portions du fruit. Oui, du fruit, non pas un fruit de mort, car n'ayant rapport qu'au jugement, c'est une connaissance qui n'est pas refusée même aux serviteurs, mais un fruit qui ne saurait périr, ce qui a rapport au conseil, et n'est révélé qu'aux amis. Nous sommes donc ici pour n'être point esclaves du péché, car le péché est une œuvre de mort, non plus que du siècle, comme nous voyons que le sont ceux qui sont astreints aux soins de la terre, lors même qui s'y trouvent mêlés sans péché, impliqués dans les offices, sinon dans les vices du corps, et travaillant pour soutenir leur propre vie, et la vie des leurs, dans cette figure du monde qui passe. En effet, les peines qu'ils se donnent, si elles ne tendent point à les damner, ne tendent point non plus à assurer leur salut. Aussi, tout en conservant le fondement du salut, cependant, ils souffrent un détriment par la perte de tout ce qu'ils édifient sur ce fondement. Pour eux-mêmes, s'ils se sauvent, ce ne sera toutefois que comme en passant par le feu. Mais à nous, qu'est-il dit? Quel conseil le Seigneur donne-t-il à ses amis? Travaillez pour une nourriture qui ne périt pas, mais qui demeure éternellement. Jean chapitre 6. Ne cessons point de travailler pour cette nourriture, quand bien même nous serions occupés de travaux temporels, soit à la voie de l'obéissance, soit par une pensée de charité, car notre intention est bien différente de l'intention de ceux dont nous avons dit que le travail est destiné à périr. Si notre travail est pareil au leur, comme il n'a point les mêmes racines, il ne doit pas périr de même. Or, il est enraciné dans l'éternité qui ne saurait jamais périr. Mais enfin, s'il nous était arrivé, en même temps que nous ne faisions rien d'illicite, sans faire toutefois rien qui fût utile au salut, de renoncer à nos premiers désordres pour vivre dans la chasteté conjugale, sans tenir aucun compte du conseil qui nous est donné au sujet de l'abstention du mariage, mais pourtant en ayant soin de nous interdire les rapines et les fraudes,
et de nous contenter de l'usage légitime de ce qui nous appartient, tout en n'atteignant point à la perfection évangélique dont il est écrit. Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez, puis venez et suivez-moi. Quel ne serait pas notre bonheur si pour tant de crimes dont nous sommes, pour la plupart, recouverts, nous étions sûrs qu'il n'y a que nous qui soyons voués à la mort et à la damnation? Nous pourrions respirer du moins au dernier rang. Certainement l'enfant prodigue n'osait espérer à se trouver placé au rang des enfants de son père, et s'estimait heureux s'il pouvait réussir à être rangé parmi les mercenaires. Mais ce n'était point assez pour la bonté de son père, tant qu'il ne lui avait pas montré une miséricorde si grande, que son fils aîné, qui ne s'était jamais éloigné de lui, en conçut de la jalousie. Ainsi en est-il de nous, mes bien chers amis. La miséricorde de notre Dieu s'est répandue avec abondance sur nous, et, d'enfants de colère et d'infidélité, il nous a non seulement admis au rang des élus, mais encore, il nous a appelés dans le collège des parfaits. En effet, si la négligence de quelques-uns d'entre nous ne s'élève point à la perfection, c'est à eux de voir quelle excuse ils peuvent en donner, car nous avons tous fait profession de la vie des apôtres. Tous, nous nous sommes enrôlés sous le drapeau de la perfection apostolique. Je ne veux pas seulement parler de la gloire de sainteté qu'ils ont mérité de recevoir, non pas pour eux seuls, mais pour le monde entier, selon ce mot de l'Écriture, que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple, et les collines la justice. Mais je parle plutôt de leur profession, dont saint Pierre disait, au nom de tous les autres, « Voici que nous avons tout laissé pour vous suivre. » Je suis peu surpris, mes frères, si la clémence de Dieu semble être moins libérale maintenant à notre égard, et si elle paraît refuser aujourd'hui à nos prières, à nos supplications et à nos demandes des grâces bien moins considérables que celles qu'elle nous a accordées jadis, quand nous ne les demandions point dans nos prières, lorsque, au lieu de les désirer, nous les repoussions même peut-être de toutes nos forces. Que pensons-nous, mes très chers frères? Nous figurons-nous que le bras de Dieu s'est raccourci, ou que le trésor de sa grâce est vide? À quoi, dis-je, attribuons-nous cela? Est-ce que sa volonté a changé ou sa puissance diminué? Il ne nous est pas permis d'avoir ni l'une ni l'autre de ses pensées sur lui. On ne saurait croire aucune de ces deux alternatives quand il s'agit de la toute-puissante et immuable majesté. D'où vient donc que, malgré nos prières, nos supplications et nos demandes incessantes, nous ne sommes point exaucés, après que nous avons reçu de Dieu des preuves si grandes et si gratuites de miséricorde? Si on me répond, comme à saint Paul, qu'il nous suffit de la grâce de Dieu, c'est une erreur complète, car toutes les prières, les supplications et les demandes que nous faisons, c'est précisément pour obtenir cette grâce de ne point nous élever dans des pensées d'orgueil et de ne point concevoir des sentiments au-dessus de notre condition. Voilà ce que nous demandons à Dieu quand nous le prions de nous donner l'humilité qui convient. Je ne dis pas à des saints, mais à de pauvres religieux pécheurs. Voilà la grâce que nous sollicitons dans nos supplications quand nous prions le Seigneur de nous accorder la patience. Je ne dis pas une patience pareille à celle qui s'est trouvée dans les martyrs, mais telle qu'il convient à notre profession. Voilà ce que nous demandons à Dieu quand nous lui demandons la charité, non pas une charité semblable à celle des anges, mais une charité telle que celle que les saintes Écritures nous apprennent avoir été donnée d'en haut à nos pères, qui furent des hommes semblables à nous, passibles comme nous, et même pécheurs comme nous le sommes nous-mêmes. Malheur à cette génération misérable, à cause de ses imperfections, à cette génération, dis-je, à qui une insuffisance, que dis-je, une disette si grande semble suffire. En effet, où est celui qu'on voit seulement aspirer à cette perfection, dont les saintes lettres nous parlent? Ce n'est certainement pas sans cause que nous nous trouvons faire si peu de progrès dans notre profession, quand notre conversion a commencé comme celle de nos pères. Ils avançaient tous les jours
De plus en plus, lisons-nous dans l'histoire, et ils ont atteint au terme de leur course parmi nous. Au contraire, on estime grand celui qui conserve la perfection de ses débuts et qui n'est pas moins humble ni moins timoré, pas moins vigilant ni moins circonspect, pas moins fervent en esprit, ni moins patient et moins doux au milieu de sa carrière qu'il ne l'était au début. Combien n'en voyons-nous pas qui semblent s'être oubliés eux-mêmes, d'avoir perdu le souvenir de leurs péchés, ne plus penser même ni à Dieu, ni à ses bienfaits, et, je ne dis pas ne plus racheter le temps, mais le perdre à peine, que c'est à peine s'il est encore question pour eux de mœurs et de sentiments. N'est-ce pas l'éclat de ces religieux qui ne comptent plus pour rien les bouffonneries et les détractions, les paroles de jactance et d'impatience, à qui il en coûte peu de contrister leur prochain, de contrister même le Saint-Esprit qui est en eux, qui se mettent peu en peine de scandaliser les faibles, qui semblent tantôt fermer les yeux avec négligence, et tantôt tout embraser de feu, des feux de la colère, quand il s'agit de reprendre les mitres, et qui ne se font point scrupule après cela de se présenter à l'église comme s'ils n'avaient rien fait que de juste, qui chantent avec les autres, mais non point en esprit et du fond de l'âme, qui, à l'heure de l'oraison, ont l'esprit occupé de je ne sais quelles inepties, et qui ne craignent pas de participer au sacrement du corps de notre Seigneur, qui fait trembler les anges eux-mêmes. Ces religieux-là, font-ils autre chose dans la sécurité ou ils sont déjà au sujet de la grâce de leur Seigneur que de présumer de leur confiance, de son amitié qu'ils ont méritée, il y a déjà bien longtemps? C'est bien le cas de rappeler le dicton populaire. Un maître familier nourrit un sot serviteur. Mais, ô mes très chers frères, où donc se trouve la vérité de ces paroles qui se rencontrent si souvent dans vos chants? Je suis devant vous, Seigneur, étranger et voyageur, ainsi que tous mes pères le furent. Hélas, hélas, on n'en voit pas qui reviennent sur leurs pas et rendent grâce à Dieu, si ce n'est cet étranger. En Luc, n'ont-ils pas été guéris tous les 10? Où sont donc les 9 autres? Vous vous rappelez, je pense, que c'est en ces termes que le Sauveur se plaignait de l'ingratitude des 9 autres lépreux. Nous lisons qu'ils surent bien prier, supplier et demander, car ils élevèrent la voix pour s'écrier « Jésus, fils de David, ayez pitié de nous !» Mais il leur a manqué la quatrième chose que réclame l'apôtre, je veux dire l'action de grâce, car ils ne revinrent point sur leurs pas et ne rendirent point grâce à Dieu. Nous en voyons bien encore de nos jours un certain nombre qui demandent à Dieu avec assez d'instance ce qui leur manque, mais on n'en voit qu'un bien petit nombre, qui semblent reconnaissants des bienfaits qu'ils ont reçus. Il n'y a pas de mal à demander avec instance, mais ce qui fait qu'ils ne nous exaucent point, c'est qu'ils nous trouvent ingrats. Après tout, peut-être, est-ce encore un acte de clémence de sa part de refuser aux ingrats ce qu'ils demandent, pour qu'ils ne soient pas jugés d'autant plus rigoureusement à cause de leur ingratitude, qui seront convaincus de s'être montrés plus ingrats après avoir reçu de plus nombreux bienfaits. C'est donc par miséricorde que Dieu nous refuse miséricorde, de même que c'est dans sa colère et son indignation qu'il fait preuve de cette miséricorde, dont le Père des miséricordes même parle en ces thèmes, par la bouche de son prophète. Ayons pitié de l'impie, il n'apprendra point à être juste. Isaïe chapitre 26. En effet, combien de nos frères ne voyons-nous pas avec chagrin croire que tout est sauvé pour eux, tant qu'ils conservent l'habit et la tonsure. Ils ne considèrent point les malheureux que, semblables au ver qui ronge le dedans du fruit, l'ingratitude a soin de ne point percer l'écorce qui se voit, de peur qu'ils ne s'en aperçoivent, ne rentrent en eux-mêmes, ne rougissent de leur état, et que leur honte ne les sauve. Mais ce ver présume quelquefois que tout le dedans est si bien rangé, dans plusieurs religieux, qui ne craint plus de montrer sa tête venimeuse, même dans les endroits qui paraissent au dehors, à moins que nous ne pensions que les religieux qu'on voit apostasier ouvertement sont devenus mauvais tout à coup, au lieu de croire qu'ils se sont gâtés peu à peu
pendant que des étrangers dévoraient leurs forces sans qu'ils s'en aperçussent. Vous voyez donc que tous ceux qui se trouvent guéris de la lèpre du monde, je veux dire des désordres manifestes, ne profitent point pour cela de leur guérison. Plusieurs, en effet, sont secrètement atteints d'un ulcère pire que la lèpre, d'autant plus dangereux qu'il est plus intérieur. Aussi, est-ce avec bien de la raison que le Sauveur du monde demande dans l'Évangile où sont les 9 autres lépreux, car le salut est bien loin des pécheurs. C'est ainsi qu'après son péché, il demande au premier homme où il est, et qu'au jugement dernier il déclarera ouvertement qu'il ne connaît point les ouvriers d'iniquité, puisque nous lisons dans le psalmiste, le Seigneur connaît la voie des justes, la voie des impies périra. Mais ce n'est pas non plus sans cause que c'est au nombre de 9 que se trouvent ceux qui ne reviennent point au Sauveur. Ce nombre est en effet composé des 2 autres nombres, 4 et 5. Le mélange des sensualités corporelles et de la tradition évangélique ne saurait être bon. Or, il se produit quand nous voulons allier ensemble la soumission aux 4 évangiles et la satisfaction des 5 sens du corps. Mais heureux le Samaritain qui reconnut qu'il ne possédait rien qu'il ne l'eût reçu. Aussi conserva-t-il le dépôt qui lui avait été confié et revint-il vers le Seigneur en lui rendant grâce. Heureux celui qui, à chaque don de la grâce, revient à celui en qui se trouve la plénitude de toutes les grâces. Car si nous nous montrons reconnaissants à son égard pour tout ce que nous avons, tout ce que nous en avons reçu, nous préparons la place en nous à la grâce, et nous nous rendons dignes de la recevoir en plus grande abondance. Il n'y a en effet que notre ingratitude qui arrête nos progrès après notre conversion, attendu que le donateur, regardant comme perdu tout ce que l'ingrat a reçu, se tient par la suite sur ses gardes, de peur de perdre d'autant plus qu'il lui donnerait davantage. Heureux donc celui qui se regarde comme un étranger et qui rend de très grandes actions de grâce, même pour les moindres bienfaits, dans la pensée que tout ce qui se donne à un étranger et à un inconnu est un don purement gratuit. Que nous sommes au contraire malheureux et misérables, lorsque, après nous être regardés dès le principe comme des étrangers, et nous être montrés d'abord assez timorés, assez humbles et assez dévots, nous oublions ensuite si facilement combien était gratuit ce que nous avons reçu, et nous présumons à tort en quelque sorte de l'amitié de Dieu sans remarquer que nous nous rendons dignes de nous entendre dire que les ennemis du Seigneur sont les gens même de sa maison. Nous l'enfonçons plus facilement alors, comme si nous ne savions pas que nos fautes seront bien plus sévèrement jugées, selon ce que nous lisons dans le psalmiste. Si ce fut mon ennemi qui m'eût chargé de malédiction, je l'aurais certainement supporté. Je vous en prie donc, mes frères, humilions-nous de plus en plus sous la main puissante de Dieu, et faisons en sorte de nous tenir éloignés du vice si grand et si affreux de l'ingratitude. Tenons-nous avec une entière dévotion dans l'action de grâce, et nous nous concilierons la grâce de notre Dieu qui seul peut sauver nos âmes. Montrons notre connaissance, non pas seulement en parole et du bout des lèvres, mais par les œuvres et en vérité, attendu que ce n'est pas le mot, mais l'acte de la reconnaissance qu'exige de nous celui qui nous donne la grâce, le Seigneur notre Dieu, qui est béni dans tous les siècles. Amen.